Compte sur toi. Tu le raconteras. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait de run après run. Et j'étais tellement dans le jeu, tellement dans le présent, que j'avais aucune pensée parasite. Et c'est ce qui m'a permis d'oublier l'enjeu, d'oublier le truc de « Ah merde, je suis sur le départ, il y a tout le monde qui me regarde et c'est maintenant, il ne faut pas que je me plante parce que sinon je perds 4 ans. » J'ai déjà fait la première étape, il est 16h. Juste après ma prise de parole, et qu'elle est numéro 2 mondiale, si je ne m'abuse. Donc ils viendront, eux, en 5 minutes, vous expliquer. En avant, en arrière. Voilà. Les bras vraiment, hop là. On équilibre. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de gagner du temps. Nous, ces réseaux-là, il a fallu passer beaucoup de temps à les construire, etc. Je ne dis pas que pour vous, ce n'est pas le cas, mais j'ai quand même la sensation que le réseau Étoile du Sport est arrivé vers vous. Vous l'avez intégré, et c'est un formidable accélérateur de temps et d'efficacité par rapport à ça, auprès d'anciens champions, auprès de médias. Et si vous avez un doute sur une intersection, préférez de vous arrêter quelques instants. En sortant de l'hôtel, vous pouvez récupérer des boissons, vous Le titre, il est le résultat de plein de choses que je vais avoir bien gérées durant ma compétition. Je vais avoir énormément de sous-objectifs qui vont me permettre d'avancer, qui vont me permettre de franchir les étapes. Et finalement, le titre, ça sera l'aboutissement. Mais c'est jamais ce qu'on recherche au démarrage d'une compétition. Pour certains, j'en ai vu marcher à pied dans la dernière montée, des crampes que Benoît Karanov essayait d'étirer. Et même j'ai vu. Donc la technique, ça évolue très vite et finalement on s'y adapte. Par contre l'humain, et par contre c'est là où la performance sera au bout du compte, je pense. Et donc je me suis mis à travailler avec une néo-Z, une femme, donc qui venait de l'extérieur, et je fais ce chemin petit à petit, de reconstruire, de recommencer. En fait, ça pour l'adaptation, ça a été. Voilà, en fait, j'ai tiré des bords. C'est après, au contact de tous les grands champions que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer au quotidien dans tous les clubs ou en sélection, que vraiment j'ai appris la gagne, ce que c'est la gagne. C'est la journée où je suis passé par le plus d'émotions possible, inimaginable. Je suis passé le matin, j'étais stressé, au saut, j'étais déçu, frustré parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis reconcentré pour le fond et je me suis dit, putain, en ski de fond, j'ai envie de tout défoncer, j'ai envie de me battre jusqu'au bout. J'ai envie de prouver que je peux le faire. En fait, je pense que la partie saut qui a été ratée, ça m'a servi pour le ski de fond. Des choix, tu vois, vraiment spécifiques sur la force, sur la vitesse, la fatigue et tout ça, tu vois. Ouais.
C'est un vrai poste. Moi, je le ressens comme un accélérateur. C'est un moment un peu charnière dans la vie de tous ces jeunes qui sont confrontés à énormément de problématiques et aujourd'hui, ils sont souvent un peu démunis. Je suis surtout convaincu par ce que c'est en fait. On ne se pose même plus la question de l'utilité parce que c'est quelque chose qui vit, quoi. C'est fait par les hommes et pour les hommes. Et c'est quelque chose qui est. C'est quelque chose en ébullition, c'est quelque chose où on vient donner, on vient prendre, on vient recevoir. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression de me reconnaître de plus en plus dans les interventions. Parce que j'avais un petit peu plus d'expérience, un peu plus de vécu. Mais grâce à eux, j'ai quand même pu gagner beaucoup de temps par rapport à ça.